Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Destins Extraordinaires. Je suis Mathieu Vénis du site penser-et-agir.fr et aujourd'hui je vais vous présenter 3 petites anecdotes qui concernent des personnes très connues. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 3 petites anecdotes de personnes très connues et qui illustrent parfaitement la persévérance des leaders, la persévérance des personnes qui veulent mener leur projet jusqu'au succès. Et j'espère que ces petites anecdotes vont vous inspirer pour vos propres projets et pour que vous soyez vous aussi à votre tour persévérant et que vous ayez envie d'aller jusqu'au bout des choses. Alors la première personne, c'est Walt Disney. Donc tout le monde connaît Walt Disney aujourd'hui, c'est celui qui est à l'origine du parc Disney World aux États-Unis. Eh bien, d'après vous, combien a-t-il reçu de refus de la part des banques lorsqu'il a demandé un prêt pour créer son premier parc de loisirs? Eh bien, il a reçu, tenez-vous bien, 302 refus de prêt. Et oui, Walt Disney a reçu 302 refus de prêt avant de pouvoir créer son parc Disney World et donc d'avoir un prêt de la part d'une banque. Est-ce que vous vous rendez compte de la persévérance qu'il faut avoir pour essuyer 302 refus et y arriver au 303e? Et vous voyez aujourd'hui ce que c'est que Disney World aux États-Unis, puis on a Disneyland Paris en France, et ainsi de suite. Les parcs Disney font un chiffre d'affaires colossal dans le monde entier. Eh bien, Walt Disney a eu à essuyer 302 refus avant de parvenir à ce succès. Alors ensuite, la deuxième personne dont j'aimerais vous parler, la deuxième anecdote, c'est Albert Einstein. Alors Albert Einstein, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il ne parlait pas à 4 ans. Il lisait pas à 7 ans et en fait tout le monde pensait que c'était un handicapé mental. Alors là c'est pour vous montrer un petit peu l'influence des personnes extérieures, ceux qui pensent un petit peu dans une boîte et qui n'arrivent pas finalement à détecter le génie. Alors on pensait qu'Einstein était un handicapé mental parce qu'il lisait pas à 7 ans et qu'il parlait pas à 4 ans et en fait c'était l'un des plus grands génies de notre génération, si ce n'est le plus grand génie de notre génération. Et voilà, on aurait pu passer à côté. Donc c'était cette deuxième anecdote que je voulais partager avec vous qui est assez folle, je trouve. Et enfin, la troisième anecdote, ça concerne Vincent Van Gogh, grand peintre Vincent Van Gogh qui a vendu des toiles à des dizaines de milliers de dollars, enfin qui est très connu. Eh bien, il y a une anecdote qui est très intéressante à son sujet et qui montre la persévérance de cet homme. Est-ce que vous saviez qu'au cours de sa vie, il n'a vendu qu'une seule toile? Et en plus, cette toile-là, il l'a vendue à un ami. Donc, imaginez la persévérance de cet homme aussi qui croyait en son talent, qui aimait la peinture, qui voulait vivre de sa passion et qui toute sa vie a peint des dizaines et des dizaines de tableaux, qui n'a vendu qu'une seule toile à un ami. Et voyez aujourd'hui à quel prix s'arrachent ces toiles, les enchères, les enchères qui sont faites sur ces toiles, ça s'échange à des milliers, voire des millions d'euros. Et il n'a pas vendu une seule toile dans sa vie. Voilà, donc c'était 3 anecdotes que je voulais partager avec vous. 3 anecdotes de personnes ordinaires qui ont du destin extraordinaire. Walt Disney qui a essuyé 302 refus avant de pouvoir créer son parc à Disney World. Einstein que l'on prenait pour un handicapé mental. Et enfin Vincent Van Gogh qui n'a vendu qu'une seule toile au cours de sa vie alors que c'est un peintre extrêmement talentueux. Donc j'espère que ces histoires vous inspireront et vous donneront envie de persévérer pour aller au bout de vos rêves, pour aller au bout de vos projets, pour vivre vos envies tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Google+, sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Destin Extraordinaire.